Nous partons dans la ville Ocre, au Maroc, où la 17e édition du Festival du film international de Marrakech se poursuit. Pour en parler, nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial sur place, Ilham Berada. Bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors ce soir, vous êtes en compagnie d'un nouvel invité. Il s'agit du réalisateur Najib Belkadi, auteur du film Regarde-moi. Il a été projeté aujourd'hui, Ilham. C'est un film en compétition. Tout à fait Nadia, effectivement il était en compétition et en projection aujourd'hui à partir de 11h. Que vous dire ? Beaucoup d'émotions dans ce film, un film qui retrace un peu, il s'appelle bien sûr Look at Me et en français donc Regarde-moi, un film où il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est un film qui parle d'un vrai problème. En fait, il parle de l'autisme et le désarroi d'un papa dans l'éducation justement de son fils autiste. Et bien sûr, pour mieux parler de ce film et de son histoire, donc je suis avec bien évidemment Najib Belkadi, réalisateur de ce film qui est en compétition. Najib Belkadi, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que c'était une journée assez chargée puisque votre film à la fin a été ovationné. Quelle est un peu votre première réaction à partir de ce que vous avez vu ce matin ? Franchement, ma première réaction, c'était de me demander si la salle allait être, si elle allait y avoir du monde dans la salle, parce que quand même, c'est une très grande salle de 1200 personnes. Et franchement, moi, j'étais ébahi de voir qu'il y avait les 1200 spectateurs dans la salle. C'était juste extraordinaire. Après, bien sûr, je suis resté. Généralement, je regarde pas mon film, mais je suis resté jusqu'au bout. Et c'était le film a été regardé dans un silence quasi religieux. C'était juste magnifique. Il y avait une très très belle énergie dans la salle et puis ça a explosé après, donc juste aux premières images du générique et franchement ça c'est impayable, c'est ça les plus belles choses qui arrivent avec le cinéma. Alors, l'histoire raconte de Youssouf qui est un enfant autiste et de son papa. Je vous ai posé la question, est-ce que l'enfant est réellement autiste ? Vous m'avez dit non, mais c'est exceptionnel en tous les cas. C'est un très très grand artiste, il a trop bien joué le rôle. Parlez-nous justement de cet enfant. C'est un enfant qui est arrivé au casting avec sa maman. Donc le problème de ce rôle-là, c'est que si on rate un rôle pareil, tout le film tombe à l'eau. Donc au casting, j'avais très très peur de ce rôle-là. Et puis Driss est arrivé, un petit gosse de 8 ans, dans la salle. Et puis c'est un garçon qui déjà quand il arrive avec une énorme aura autour de lui. C'est l'aura des grands acteurs. Et on a fait les essais. Et puis il m'avait énormément bouleversé de par sa sensibilité émotionnelle, son intelligence. Et puis après l'avoir choisi, donc il fallait beaucoup travailler le personnage. Et le personnage de Youssef, qui est le personnage du gosse autiste dans le film, est inspiré d'un vrai gosse un enfant que j'ai suivi dans un centre, que j'ai filmé. Donc on s'est inspiré d'un enfant réel et on a essayé de le transposer en le fixant sur un acteur qui est Driss Kharoubi et qui franchement, vous n'êtes pas la première à réagir comme ça. On a beaucoup travaillé en répétition pour fixer le personnage sur lui, pour qu'il donne le meilleur de lui. Donc voilà, et puis maintenant le film est le vôtre. D'ailleurs à Toronto, là où on a fait la première projection du film, il y a eu une réaction extraordinaire parce que moi le public dont j'avais le plus peur, c'est les éducateurs et les médecins, donc et les parents d'autistes. C'est les gens qui connaissent très bien le syndrome et j'avais très très peur d'eux. C'est-à-dire, ça peut passer avec le grand public, mais avec des gens comme ça ne peut pas passer des fois, si c'est pas bien fait. Donc, il y avait une spécialiste américaine dans la salle pour l'avant-première mondiale du film. Elle a regardé le film, elle a dit, ça fait 25 ans que je travaille avec des enfants autistes. C'est et là, je n'arrive pas à voir ou à distinguer si cet enfant est vraiment autiste ou acteur. Et ça m'a fait énormément plaisir et j'ai dit ouf, voilà, donc voilà, c'est super, merci, je lui transmettrai.
En tout cas, c'est un enfant bluffant. Juste une dernière, je me permets l'expression parce que vraiment il est exceptionnel ce garçon. En plus, c'est un très très beau garçon, il faut dire les choses. Alors une toute dernière question. La compétition ici à Marrakech est votre deuxième compétition. Vous aviez d'autres festivals, mais c'est la deuxième compétition. Mais vous n'êtes pas le seul du continent puisqu'il y a le Maroc, l'Égypte et le Soudan. Qu'est-ce que ça vous fait dans une compétition pareille de voir 4 films du même continent? Est-ce que pour vous le cinéma africain est sur le bon chemin? Eh ben, je crois que le cinéma africain est sur le bon chemin depuis un petit bout de temps. C'est-à-dire que on voit l'émergence d'une nouvelle génération déjà dans le monde arabe de cinéastes, entre autres marocains, tunisiens, égyptiens et algériens, et puis du monde arabe qui vont à Cannes, qui vont dans les grands festivals à Toronto, à Venise tous les ans. On le sait, on le voit. Donc c'est très très important. Et puis je crois que le retour de Marrakech se fait en force dans le sens où le festival cette année, il donne la chance vraiment à une multitude de cinéastes qui viennent pas forcément que du monde arabe ou de l'Afrique, mais du monde entier. Et moi, quand j'ai vu la sélection des films en compétition, j'ai été très très heureux de voir le travail fourni par l'équipe de sélection. Voilà, donc bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup Najib El Kadi. Je rappelle que vous êtes le réalisateur du film Regarde-moi qui est en compétition. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que ceux qui n'ont pas pu le voir aujourd'hui, ils pourront aller le voir demain au cinéma Le Colisée à partir de 16h30. Soyez très nombreux, vous n'allez pas le regretter. Voilà Nadia, ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur le festival ici à Marrakech. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Ilham Belada en direct depuis Marrakech et merci pour ce bel hommage à l'autisme.